Renaud Muselier, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Pour commencer, peut-être une réaction à ces chiffres. Plus de 3000 morts en France désormais, 418 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Hier, il y avait 292 morts. Quelle est votre réaction à ces derniers chiffres qui viennent de tomber? Eh bien, écoutez, c'était quelque part prévu. C'est-à-dire que depuis que notre pays a été attaqué par le Grand Est, dans la région qui est présidée par M. Rotner, qui est médecin urgentiste comme moi, nous sommes parfaitement au courant d'évolution. Aujourd'hui, c'est une partie de la France qui est touchée avec Auvergne-Rhône-Alpes, avec Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr l'Île-de-France, la Corse, nous, l'Occitanie, où on voit une montée en pression de cette pandémie, de cette épidémie qui est meurtrière. Et donc, ça va continuer. Alors, on a également appris aujourd'hui que le Premier ministre sera entendu mercredi dans le cadre de la mission d'information sur le Covid-19 de l'Assemblée nationale. Qu'en attendez-vous ? Je trouve que le gouvernement est dans une situation complexe et je trouve que c'est très bien que le Premier ministre continue d'avoir un échange avec le Parlement de façon à ce qu'il y ait une démocratie qui continue à fonctionner et qu'on ne soit pas immédiatement mis sous les ténoirs, même la démocratie avec les parlementaires. Je trouve que l'exercice qui a été fait par le Premier ministre avec M. Véran, explicative, hier ou avant-hier, a été, je trouve, pédagogue. Ils ont trouvé le bon ton, ils ont expliqué les difficultés et de toute façon, il y aura à l'issue de ce drame humain, médical, économique, puisqu'en fait nous sommes confrontés à deux crises, une crise sanitaire et une crise économique que nous devons mener de front. Et après, il y aura bien entendu, comme toujours dans une démocratie, des explications qui devront être données et prises. Pour ma part, je suis avec l'ensemble des régions de France, puisque je suis président de l'association des régions de France. Nous sommes zéro polémique. Nous sommes sur nos territoires à traiter ces deux crises majeures et nous essayons de faire au mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'il y a une solidarité interrégionale, puisque des patients du Grand Est ont été évacués dans un premier temps dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse, on a accepté et qu'on a accueilli bien volontiers, comme aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine ou la Bretagne, je crois, ou les Pays de la Loire. Il y a une solidarité régionale, interrégionale qui est absolument nécessaire et donc nous travaillons en ce sens, de façon à désengorger les réanimations, apaiser en quelque sorte le personnel soignant qui est en première ligne et qui souffre énormément, de façon à ce qu'on se partage cet enfer que nous vivons au quotidien dans nos régions respectives. Alors, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'IHU de Marseille. Vous connaissez bien le professeur Raoult. Il fait l'objet de toutes les passions en ce moment. Certains l'ont qualifié de charlot, d'autres lui disent carrément, je cite, de fermer sa gueule. Qui est-il vraiment? Comment le décrire? D'abord, tout ceci est considérablement excessif. Celui qui lui a parlé comme ça est M. Cohn-Bendit. Mais qui est M. Cohn-Bendit? Il parle de l'Europe, M. Cohn-Bendit. Mais parler comme ça à un scientifique qui est classé plusieurs fois numéro 1 au monde, qui a créé l'IHU, je ne crois pas que M. Cohn-Bendit soit adapté pour porter ce genre de remarques. D'ailleurs, beaucoup d'autres feraient mieux de se taire et laisser les scientifiques se parler entre eux, plutôt que d'ajouter de l'angoisse, de l'espoir, avec de la haine. Tout ça n'a aucun sens dans une période de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui. L'IHU est un établissement qui a été créé par le professeur Raoult, qui dispose de 800 collaborateurs avec 200 chercheurs, qui est un établissement dans lequel on peut faire des prélèvements, des soins, des traitements, une hospitalisation et de la recherche. Ce qui est la raison pour laquelle il y a autant de recherche dans cet établissement qui est dans les hôpitaux de Marseille, collé à la faculté. Et donc nous avons avec le professeur Raoult une sommité mondiale qui mérite considération, attention et débat scientifique. C'est un homme qui est un produit de la science, qui est un vrai scientifique et qui, avant de parler, amène des preuves à ses explications, qui peuvent être contestées en termes de méthodologie par la communauté scientifique, mais en tout cas, tout ce qui est dit à son endroit défavorable est souvent plutôt méprisant, alors que nous avons là un débat qui doit s'engager entre scientifiques. Donc laissons parler les scientifiques entre eux. Moi, je suis médecin, je soigne et je suis confronté à un besoin de la population, d'une part d'être dépisté. Nous pouvons le faire avec le professeur Raoult,
qui fait grosso modo 40% de tous les dépistages français. Et parallèlement à ça, apporter un traitement. Aujourd'hui, la seule piste qui existe à peu près, qui est la grande discussion mondiale, peut-être qu'il en sortira d'autres, mais aujourd'hui, il y a autour de la chloroquine, qui n'est jamais qu'un dérivé de la nivaquine. Et donc tout le débat qui est fait sur les complexités, enfin les difficultés secondaires n'a pas lieu d'être. Justement, Renaud Muselier, sur cette question de la chloroquine pour soigner des malades atteints du Covid-19, il y a les USA, le Maroc, le Sénégal qui ont donné leur accord pour sa distribution et sa prescription sous certaines conditions, mais pas encore en France. On veut laisser du temps à l'étude. Est-ce que la France est à contre-courant par rapport au reste du monde? Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, moi je ne suis pas en train de comparer les santé publiques. J'aime beaucoup les pays d'Afrique du Nord, mais je ne crois pas que ce soit les leaders mondiaux dans ce qui concerne le traitement, l'immunologie, l'infectiologie. Parallèlement à ça, les Américains ont pris une décision qui est de la prescrire dans leurs hôpitaux. Ils se sont précipités. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que quand monsieur le président Trump dit du bien du professeur Raoult, ça aide fondamentalement les travaux du professeur Raoult. Donc c'est cet emballement qui tourne à l'hystérie collective et mondiale vient autour d'un problème qui est assez simple finalement, c'est que nous sommes en face de populations qui sont inquiètes, angoissées et qui incontestablement ont besoin d'avoir quelque chose qui peut marcher et quelque chose qui ne nuit pas. Et ce traitement, c'est le cas. Il a fait un premier test sur 24 malades, maintenant 80. Bon, moi, ici, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons eu 4 membres de ma famille qui ont été soignés à la chloroquine. J'en ai 6 dans mon équipe directe rapprochée à la région. J'ai 19 collaborateurs. Toute la région a été fermée, confinée. Ils sont tous allés se faire dépister pour ceux qui étaient proches. Et aujourd'hui, ils ont tous été traités à la chloroquine et j'ai zéro malade. Le taux de virologie est tombé et donc personne n'est parti en réanimation. Ce qui veut dire que quand même, ça va à l'encontre des autres statistiques des autres hôpitaux français ou réanimations. Maintenant, il est très difficile pour monsieur le ministre de la Santé d'arriver à donner raison au professeur Raoult contre soi-disant des sociétés savantes qui sont farouchement opposées. Et on se retrouve là avec un affrontement que les Français ne veulent pas entendre. Et donc il y a une décision qui ne manquera pas d'arriver, puisque les études sont faites. Vous savez, je les connais bien, les scientifiques. Dans ces études-là, on ne trouve pas le remède magique d'un coup. Et d'ailleurs, M. Raoult n'a jamais dit que c'était le remède magique. C'était une piste sérieuse qui est travaillée dans le monde entier et qui donne des fruits incontestablement. Donc, les tests qui vont arriver vont dire ça marche dans telle situation, ça ne marche pas dans d'autres. Mais en tout cas, en aucun cas, ça tue quelqu'un. Au contraire. Alors, vous parliez d'une population angoissée, des Français qui ont de moins en moins confiance dans le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus. La confiance continue de baisser, moins 10 points en une semaine et devient nettement minoritaire selon un sondage OpinionWay diffusé ce lundi. La gestion de crise de la part du gouvernement, vous la jugez comment, vous? Écoutez, en tout cas, je ne porterai pas de jugement et je suis solidaire du gouvernement. J'étais au gouvernement, j'ai géré, quand j'étais aux affaires étrangères, la crise de Sharm el-Sheikh, quand l'avion est tombé et qu'on ne savait pas si c'était un attentat ou si c'était un accident. J'ai géré la crise du tsunami. Vous savez, gérer la crise quand vous êtes au gouvernement, c'est quelque chose de très difficile. Et donc, je pense qu'il y aura après des questions à se poser pour savoir dans quel état est notre appareil de santé, pourquoi on est en absence d'un certain nombre de consommables, dont les masques. Et donc, ces questions-là se poseront après. Aujourd'hui, on est dans des décisions d'urgence. Le gouvernement fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Bien entendu, il est toujours difficile d'anticiper l'imprévisible. Et donc, dans cette situation-là, je trouve que l'effort de pédagogie, vous montrez les images, qui a été fait cette semaine par le Premier ministre est tout à fait remarquable. La gestion sur le plan économique et de la crise économique sous l'autorité de Monsieur le maire est plutôt très positive. Alors on pourra bien entendu discuter les montants, discuter les modalités, mais très honnêtement il y a une prise de conscience réelle avec des réponses qui sont claires et précises et qui sont toujours très difficiles à prendre. Et en tout cas ce n'est pas l'heure de la polémique et donc pour ma part je suis un républicain et je suis un ancien urgentiste et je sais quand il y a des problèmes aussi importants et difficiles à prendre, il faut être calme, il faut être posé, il faut être serein, il faut garder la tête froide
Et j'entends beaucoup trop de commentaires de gens qui n'ont jamais dirigé, n'ont jamais gouverné, n'ont jamais soigné et qui ne sont que dans le commentaire. Et donc, bon, moi, pour ma part, je n'y rentre pas dans cette démarche. Alors, il y a aussi, vous en parliez, la question des masques qui suscite des interrogations. La semaine dernière, la région Sud avait fait savoir dans un communiqué qu'elle venait de commander 4 millions de masques livrables sous 10 jours afin de lutter contre l'épidémie du coronavirus. Aujourd'hui, dans un communiqué, on apprend que les masques seraient livrés la semaine prochaine. Quand précisément les professionnels vont pouvoir bénéficier rapidement de masques dans votre région ? Alors nous avons fait assez vite pour la commande, le paiement et la fabrication, puisque l'autorisation dans le cadre de la loi d'urgence qui a été passée entre l'Assemblée et le Sénat samedi nous a permis de faire la commande sur un industriel chinois, et cette commande avec le paiement a été réalisée, c'est-à-dire que les masques sont fabriqués et en attente aujourd'hui en Chine. Les difficultés que nous rencontrons, c'est l'acheminement, et nous devions en avoir un acheminement pour demain soir, et dans cet acheminement, nous nous méfions parce que nous avons, nous, les régions de France, en fait, avec l'ensemble des présidents de région, commandé près de 60 millions de masques pour nos régions respectives. Sauf que ce matin, sur le tarmac en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash sur le tarmac, et l'avion qui devait venir en France est parti directement aux États-Unis. Donc devant ces problèmes-là, je suis en train de sécuriser la marchandise de façon à ce que ça passe par CEVA, qui est la filiale mondiale dépendante de CMA-CGM, qui est le troisième armateur mondial, de façon à ce que cette marchandise ne soit pas saisie ou achetée par d'autres sur le tarmac. Et donc, je vous donnerai la date précise dans le courant de la semaine. Alors, pour conclure, Renaud Muselier, vous nous l'avez dit, vous êtes médecin de profession, ancien des hôpitaux de Paris. Bernard Jomier, sénateur et médecin, a rejoint, lui, l'hôpital de Melun pour soigner les malades du Covid-19. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez songé ? Bon, ben je suis médecin, mais je suis de Marseille, donc je suis dépendant des hôpitaux de Marseille, mais j'ai une autre casquette. Je suis médecin, mais je suis le directeur médical d'un établissement de rééducation fonctionnelle, et donc je suis toujours médecin et je suis tous les jours à la clinique pour m'occuper des patients. Nous sommes, nous, l'hospitalisation privée. Nous avons mis en place le plan avec l'ARS, le plan blanc. Nous avons libéré 30% de nos lits pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité sur la filière hospitalière entre le SAMU, les urgences, les réanimations, les services hospitaliers, Covid ou non, et la libération des lits en aval. Et nous sommes positionnés sur cette filière pour fluidifier. Et donc j'ai repris ma blouse blanche. Oui. Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et vous venez de nous le dire, médecin.